Bien, j'espère bien ne jamais retourner dans des égouts. Mais pourquoi avoir autant d'égouts? Sinon, tu as une idée de réponse pour l'énigme? Oui, eh bien, il y a 3 gâteaux, un baba, une feuille et une religieuse. Donc, il y a 3 invités. Mais ça fait 4 si vous comptez la religieuse. Bien vu, mais comment fais-tu pour trouver toutes ces réponses? Je vais sur les dos et puis je regarde ce qu'a répondu Johan, quoi. Il trouve toutes les réponses, ce con. Ah, si tu le dis. Mais ne devrions pas vérifier ce cul-de-sac tout de suite? Non, je voudrais aller à l'hôtel et vérifier quelque chose. Vous avez l'air d'avoir trouvé une piste. Oui, apparemment j'ai réussi à éveiller ta curiosité. D'ailleurs, c'est bizarre. D'habitude, c'est la colère que vous avez chez moi. Ouais. Le cheval, la plus belle conquête de l'homme. Un animal beau, racé, sauvage, fougueux. Vous aimez les chevaux? Eh bien, mangez-en. Bonjour, belle actrice. Bonjour, professeur. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air perturbé. Il a surtout l'air Aphrodite. Il est bizarre, votre gamin. Oui, je sais. Oh, c'est bon, vous fâchez pas. Je dois vous demander quelque chose. Avez-vous encore les journaux de ces derniers jours? Oui, bien sûr. Je vais vous les chercher, les journaux. Ça commence par un J, donc j'ai dû les ranger près des gendarmes. Ça commence pas par un Z, gendarme? Non, Luc. Oh bah merde. Je suis pourtant sûr de les avoir laissés ici. Un problème? Désolé, professeur, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Attention! Moment de réflexion. Je vois. Moi aussi! Alléluia! 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 Je ne suis plus aveugle! Oh mon Dieu! Par la porte de Saint-Patrick Sébastien! Je vois tout! Eh bien, merci quand même, vous nous avez bien aidés. Bah, on doit pas avoir la même définition de aider, professeur. C'est le geste qui compte. Tu veux un geste, hein? Eh ben, regarde bien mon doigt! Luc, enfin! Quel rustre! Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Eh bien... Professeur. Oh mon Dieu, un mort! Mais non, je suis pas mort. Ah oui, c'est vrai. On m'a demandé de venir vous chercher et de vous ramener au manoir Reynolds. Ça fait un peu suisse. L'inspecteur et la baronne vous attendent. Merci de nous avoir prévenus. Nous nous mettons en chemin aussitôt. Bien. Eh bien, mangez-en. Qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Je ne sais pas, mais j'avoue que ça me stresse un peu. Rebonjour. Ah! Ah, mais tu lui as fait peur, connasse! Désolé, je voulais vous demander si vous avez trouvé la clé de la... Rien à péter, casse-toi! Sans déconner, tu t'es vu au moins avec des lunettes qui sont aussi grosses qu'un pare-brise qu'un glace? Ils sont payés la franchise en plus! Je voulais juste vous prévenir de pas aller à la tour. Écoute, on fait ce qu'on veut, on est majeur! Ouais, enfin, surtout moi. Ta gueule, toi! On fait ce qu'on veut, hein! On est libre! On est Mister Freeze! Je suis désolée. Un jour, à force de courir, elle va se casser la gueule! Aïe. Désolée, madame. Je suis un mec. Non mais c'est vrai quoi. Est-ce que j'ai l'air d'une meuf hein, là comme ça là. Moi je pécho de la meuf sur la plage hein. Ouais. Tous les étés, c'est tutti frutti summer love hein, comme il dit avec Gunther. Gunther, mon chanteur préféré. Le chanteur préféré à ce mec viril qu'est Max la menace. C'est moi. Désolée. Et je vous emmerde. Enfin pas trop parce que c'est un peu sale. Mais oh bah si, hein, je vous emmerde et je vous mets bien la tête dedans en vous enfonçant la... Okay. Elle a pas l'air douée, cette fille. Elle arriverait même pas à foutre des coquilles Saint-Jacques dans un emballage plastique! Eh, on se fout pas de la gueule de mon premier taf. Sans déconner, t'as vraiment fait ça? Bah ouais, dans un labo de 0 degré Celsius. Boulet. Y a que des Suisses pour faire ce taf. Je t'emmerde, Dark. Ah, nous voilà dans la cour du manoir. Laissez-moi sortir. Je vais mourir. Je suis obligé de creuser avec mes mains. Vous avez entendu? Non? Quoi? Rien. Tiens, il y a une main qui est sortie du sol. Une main qui est sortie du sol? Passez-moi, du désherbant, une pelle, un koala, du sucre, Père Fouras! Ouais, on lui donne quoi? Une pelle, peut-être? Ok. Aïe! Ça va, Luc? Il y a une pelle qui m'est tombée sur la gueule! Si seulement je tenais les cons qui l'ont jeté! Tiens, prends ça, sale main zombie! Aïe, maman. Vous avez rien entendu? Non? Ouais, comme moi! Vas-y, Luc, donne un bon coup dessus. Ok! Oh, ok, j'enlève ma main. Affaire résolue! Allons-y. Saloperie de zombie! Si ça se trouve, Luc, tu as frappé sur le cadavre de Violette Reynolds. Putain, la classe!
classe, quoi. Maman. Inspecteur? Gadget. Ah, Letton. Et le sandwich jambon beurre. Toujours du temps à perdre à ce que je vois. Eh, mais c'est vous qui nous avez appelés. Ça ferait bien mal au cul. Ah bon, Archimal est là? Non, il est pas là. Il m'énerve. Il est temps d'utiliser son point faible contre lui. Quoi, mon point faible? Mathieu, apportez-moi du sucre. Mathieu? Ah, mais il est passé où, ce con? Dites pas qu'il a réussi à se pendre. Pourquoi vous nous avez demandé de venir ici, inspecteur? Gadget. Il est bizarre, votre sandwich. Mais c'est pas mon sandwich! Merde! Vous m'avez l'air bien énervé, Letton. Il vous faut du thé. Une bonne tasse de thé. Mais enfin, il est pas encore l'heure. Il se fait 17h30. Luc, tu es sûr que tu as bien lu l'heure de ta montre? Vous avez raison. Il est 17h77. Elle doit être cassée, votre montre. Ça tombe bien. J'ai le temps de vous la réparer. Le temps, qu'est-ce que c'est le temps, hein? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que c'est les histoires? Faites voir cette montre. Qu'est-ce que c'est les histoires? Ça devient n'importe quoi ici. J'avoue. Mais votre montre tarde de 2 jours. Toujours? Oh la vache! Je me suis aperçu de rien! Oui. 2 jours et 10 secondes. Les 2 jours étant les plus importants. Ouais, enfin les 10 secondes aussi, quoi! Il nous faut du sucre, du beurre, sans oublier du thé. Le thé étant le plus important. Et un citron. Du citron? Vous êtes sûr? Mais parfaitement. Et Moutarde. moutarde. Mais vous êtes fou. Non, juste une main en morceaux. Ne touchez pas à ma montre! Mais enfin. Ça suffit, le bordel. On n'est pas dans un dîner presque parfait ici. Bref, nous avons ici même les responsables des crimes. Et c'est vous, vous êtes coupable, Letton. Comment? Et toi aussi, tu es coupable, sandwich jambon beurre. Vous avez tué Rupert Reynolds. Comment est-ce possible que je sois coupable? Moi qui n'étais même pas au courant de ma culpabilité? Vous affirmez que je l'ai assassiné. Je l'affirme pas, je le dis. C'est la même chose! Ta gueule. Voici une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Ah, bravo, Letton. J'admire votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné. Après tout, vous avez tué un homme. Oh, il m'énerve! Tiens, je vais lui lancer ce vase à la figure! Ah, d'ailleurs, vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase bleu auparavant, n'est-ce pas? Eh, mais c'est le vase que le gars nous a donné au marché! Ce vase a été trouvé sur les lieux du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. Et les tueurs n'étaient pas des professionnels. L'arme du crime est couverte de vos empreintes et de miettes de sandwich au jambon beurre. Mais ils sont venus récupérer l'arme du crime. Ouais, bien sûr, ouais. Empreinte digitale qui, je vous le donne en mille, correspond au vôtre, mon cher Letton. Vous n'êtes qu'un assassin. Et vous savez ce que j'en fais de ce vase? Non, quoi? Vous le mettez bien profond? Je le casse. Hein? Mais il est fou. Vous voulez du thé? Ce vase était votre seule preuve de notre culpabilité, non? Alors, pourquoi l'avoir jeté s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Letton, je suis chaud. J'attends d'entendre votre alibi. Et ôtiez-vous quand Rupert a été assassiné. Hein? Allez, je vous écoute, je vous écoute. Commencez déjà par fermer votre gueule pour nous écouter! Je tiens à préciser que je ne suis pas dans cette scène. Oui, bah tu ferais mieux d'en sortir. Oui, mais je voulais quand même le préciser, pardon. Eh bien, Luc et moi, nous étions dans le village, en train d'enquêter. Allons, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il est évident que le sandwich au jambon beurre est votre complice. Avouez, Letton, vous vouliez tellement vous approprier la Côte d'Or. C'est pour cela que vous avez tué Rupert. Professeur, dites-moi pas que c'est pas vraiment vrai! Non, Luc, c'est pas vraiment frais. Arrêtez de faire comme si cela vous passait au-dessus de la jambe. Allez, vous feriez mieux de cracher le morceau. Ok, Et, mais, ma nouvelle moustache. Mais il est dégueulasse, votre gamin. C'est pas mon putain de gamin! Et je vais devoir vous confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Eh bien, vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur. Mais saurez-vous résoudre cette énigme? Énigme 43. Une question de vocabulaire. Trouvez un mot de 14 lettres qui se prononce incorrectement. Eh bien... Culpabilité. mais Bou est le nul! Ça fait même pas 14 lettres! Moi je dirais incorrectement! Bien vu, Luc. Et alors, ça prouve quoi? Eh bien, je vais y venir. Vous admettez que je suis pas le seul suspect. Toute personne présente dans ce manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. D'où votre théorie incorrecte. Comme dans le crime de l'Orient Express? Un peu, oui. Mais quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a été vraiment commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Letton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues? Je vous arrête maintenant. J'en ai assez d'entendre vos conneries.
Objection! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je pense que Layton n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. C'est l'heure du duel. Il est bizarre, votre gosse. C'est pas mon gosse. Bon, ok, je pars. Bref, je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est... Moment de suspense. Non mais ta gueule, on n'était pas là. Vous, inspecteur. Absurde, tout cela ne me concerne en rien, voyons. Et c'est là que votre théorie est incorrecte. Cela vous concerne plus que nous tous. Comment? Une seule personne nous cache des choses ici. Ah bon? Et cette personne, c'est vous, inspecteur. Oh, j'espère que vous savez ce que vous faites. J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi, nous avons trouvé cet article dans le journal. Vous avez encore gardé le journal que vous avez trouvé dans la rue? Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Shelmy raffole? Eh bien, Shelmy est dans les beignets à la confiture de Nutella préparée par sa femme. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Matthew. Merci de me défendre, c'est gentil. Arrête de faire ton lèche-cul et va te pendre. Bref, vous avez hurlé sur Matthew, et quand il a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Le fait est que je n'aime que les beignets à la confiture préparés par Emma. Comme c'est intéressant. De quoi? Eh bien, Luc, l'inspecteur vient de clarifier les choses. Ah bon? Oui, regardez donc ceci. Qu'est-ce que vous voulez encore nous montrer de cet article de presse? Vous évoquiez à l'instant les beignets préparés par une certaine Emma, n'est-ce pas? Oui, alors? Eh bien, j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Si on lit bien en dessous de la photo de Shelmy et sa femme, il est marqué qu'elle s'appelle Amélie, et non pas Emma. Ah mais oui! Il a sûrement une maîtresse. Non, c'est encore plus simple, Madame la Baronne. Et dans sa chambre en plus! Shelmy, ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Alors qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites-vous passer pour l'inspecteur Shelmy? Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Tenez-le! Il est enragé! Et vous savez, le fait que vous avez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant. Vous venez de perdre votre nouvelle moustache. Et on dirait éclair maintenant! Et rappelez-vous des circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Misère? Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Lequel? Peu après notre arrivée, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Ah oui, c'est vrai! Et si je me rappelle bien, le seul point d'accès à ce village est ce pont-levis. Donc ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne pouvait entrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? Bien sûr! Avant la mort de Rupert! Exact. Attention, il se dégonfle! Dès lors, il était impossible d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village, particulièrement un cadavre. Alors dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous arrivé exactement à Saint-Misère? Et plus important, qu'avez-vous fait du corps? Et tant qu'on y est, un autre truc que j'aimerais comprendre. Comment savez-vous que nous avons la clé de la tour? Quand nous l'avons trouvée, il n'y avait personne avec nous. De plus, j'en ai parlé à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moins bien sûr que vous nous avez vu la trouver, et que vous étiez caché dans l'ombre. Ah, mais faites quelque chose, quoi! Appelez la SPA! Laissez-moi vous donner ma version des faits, et dites-moi si je me trompe. Vous vous faites passer pour Shelmy, et vous avez utilisé la mort de Rupert pour entrer dans le manoir. Depuis, vous n'attendiez que le bon moment pour frapper, et nous voler la Côte d'Or. Alors, que dites-vous de cela? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qui est drôle, si ce n'est votre gueule! Tu es encore plus méprisable que je le pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Attention, il se déshabille! Et il arrache sa tête! Je te méprise, Layton. Je pensais pouvoir me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes, ici, à Saint-Misère. J'imagine que ça va devoir attendre, puisque tu m'as démasqué. Bah non, c'est vous qui avez enlevé ce masque! Ta gueule, le sandwich jambon beurre. Vous n'avez encore rien compris. Ce village cache encore un énorme secret. Cela me fait bien rire de voir des demeurés comme vous en train d'essayer de percer ce mystère. Je n'ai plus rien à faire ici. Alors, je vais y aller. Écoute-moi, Layton. Tu étais à 2 doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Don Potatoes, j'aurai ma revanche. Il s'enfuit! Par la fenêtre! Non mais ça va pas! Non, c'est encore moi qui vais devoir recoller les morceaux de la fenêtre avec ma bave. Vous connaissez cet homme, professeur? Oui, il s'appelle Don Potatoes. On dit que c'est un scientifique extrêmement doué. Un scientifique? Tu l'as deviné, le problème c'est sa personnalité. C'était un génie certes, mais un génie du mal. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. Ses recherches? Mais sur quoi? Une armée d'hommes potatoes. Ah oui, quand même! Mais que fait-il ici? S'introduire dans le village pour mettre la main sur une fortune colle bien à son personnage. Mais il a l'air de vous en vouloir vraiment, hein? Pourquoi est-il aussi en colère contre vous? Vous n'avez pas été sage, hein? Je n'en ai aucune idée. Et de quoi parlait-il quand il a évoqué un énorme secret lié à ce village? J'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, essayons de trouver cette Côte d'Or, d'accord? D'accord. Vous l'avez pas encore trouvé? Non, mais nous y sommes presque. Luc, suivons notre dernière piste et allons visiter cette tour. Retournons voir ce cul-de-sac. D'accord. En attendant, professeur, voici une énigme. Énigme 44.
6F. Allez, sortez votre calculatrice, professeur. Mais attends, Luc, ta montre? Pourquoi tu voulais pas que la baronne la répare? Elle est pourtant bien cassée. Eh bien, en fait, il y a une explication très simple. Enregistrement de Layton, qu'est-ce que je raconte? Putain, ça commence bien. Enregistrement de Layton. Tu t'es vu au moins avec tes... Ah, putain. Tu t'es vu au moins avec tes lunettes qui ont l'air aussi grosses qu'un parti. Ah, putain de merde. Tu t'es vu avec un... Ah, putain. Tu t'es vu avec tes lunettes qui ont l'air aussi grosses qu'un pare-brise Class. Je suis désolé. Je suis désolée. Merci, c'est chiant. Ah non, mais je te faisais mon exemple, toi tu pars aussitôt, dès que je même pas... Tu t'es rendu à 2 autres, tu fais les... Ta touche. Je suis désolé. Je suis désolée. Ça s'appelle des chiens. Inspecteur Gadget, d'accord. Il est temps d'utiliser son poids faible contre... Oh, putain. Le thé étant le plus important. Putain, va dire ça. Le thé étant plus important. Le thé étant le plus important. Le thé étant le plus important. Les chaussettes de Larcy Youssef sont-elles fesses? Le thé étant le plus important. Pardon. Le thé étant le plus important tant qu'il est... Le thé étant le plus important tant qu'il est servi tiède. Wow. Le thé étant le plus important lorsqu'il est servi tiède. Ça suffit le bordel. On n'est pas dans un dîner. Ça suffit le bordel. On n'est pas dans un dîner. Putain. Ça suffit le bordel. On n'est pas dans un dîner presque parfait ici. Bref. Allez-y les tonnes, je suis chaud là. J'attends dans votre... Allez-y les tonnes, je suis chaud là. J'attends d'entendre... Putain. Chiant. Putain. Je te referai pas 36 fois. Je te méprise, Layton. Je pensais pouvoir me débarrasser de toi ici, une bonne fois pour toutes. C'est pas exactement ça le texte, mais je le refais. Je te méprise... Non, bien. Hein? Mais attends, Luc, ta montre? Ok. Oh non, c'est encore moi qui vais devoir recoller les morceaux de la fenêtre avec ma bave. Ah oui, en effet. De toute façon, pauvre Matthew, j'ai pas beaucoup d'espoir pour lui.